C'est vraiment un album qui raconte un moment du passé dont on n'a plus aucune idée aujourd'hui, parce que je crois que personne ne se rend compte de ce que pouvait être la cour de Russie au début du XXe siècle. C'était vraiment la cour la plus fastueuse d'Europe, et ce bal de 1903 est sans doute l'un des bals les plus extraordinaires qu'on ait jamais connus dans le monde. Il est 9 h du soir, Saint-Pétersbourg est totalement recouvert de neige et de glace. Il y a des traîneaux qui dévalent les rues de Saint-Pétersbourg pour aller au Palais d'Hiver. Devant la place, il y a un énorme feu qui brûle. Il y en a même plusieurs parce qu'il ne faut pas que les chevaux aient froid. Et les femmes qui sortent de ces traîneaux s'arrêtent dans la cour du Palais d'Hiver. Elles montent cet escalier qui est absolument invraisemblable, qui s'appelle l'escalier du Jourdain, dont on n'a pas l'équivalent nulle part dans le monde. Elles s'arrêtent dans l'une des 3 grandes salles qu'on appelle l'Enfilade sur la Neva, qui sont les grandes salles d'apparat du Palais d'Hiver. C'est un lieu absolument magique. La salle la plus importante fait 2 fois ou 1 fois et demie la taille de la Galerie des Glaces à Versailles, avec 2 étages de fenêtres. Et puis à 9 h 30, tout ce monde, il y a à peu près 2000 personnes, est en train de parler. Et à 9 h 30, il y a un grand coup qui retentit sur le sol. Et c'est le grand chambellan qui, avec son bâton surmonté d'une couronne impériale, frappe sur le sol. Et les portes qui mesurent à peu près 15 mètres de hauteur s'ouvrent. Elles sont ouvertes par les gardes éthiopiens, qui sont des Éthiopiens noirs, parce que traditionnellement ce sont eux qui assurent la garde à l'intérieur du palais. Ils ouvrent ces portes et la procession impériale arrive dans le salon. Le tsar et la tsarine avaient décidé qu'on reproduirait la cour de Russie au XVIIe siècle. Et c'était des costumes extraordinaires, puisqu'il y avait des broderies, il y avait des fourrures, il y avait des étoffes dorées. Enfin, c'était vraiment, en plus, des étoffes très lourdes. C'était pas des étoffes comme de la mousseline. Et sur ces étoffes, principalement la tsarine, avait décidé de faire coudre les pierres précieuses les plus importantes du trésor. Alors on a au centre de sa robe une émeraude qui est à peu près grosse comme une pêche, qui existe d'ailleurs toujours dans le trésor impérial, qui est exposé au Kremlin à Moscou. Je pense que le costume de la tsarine devait faire une trentaine de kilos. Le soir du bal de 1903, la grande-duchesse Ksenia porte quasiment ses 5 parures complètes sur son costume. Son diadème de rubis est cousu sur le haut de sa robe, son sautoir d'émeraude et de diamants est cousu un peu plus haut, son diadème de diamants est rajouté encore par-dessus, il y a des rangs de perles, il y a des rivières de diamants qui sont gros comme des noisettes. Il y avait quand même 450 personnages qui étaient vêtus de cette manière-là, ce soir-là. Et c'est ça aussi qui donne cette dimension invraisemblable à cet événement. Le lieu était fastueux, les costumes étaient extraordinaires, c'est la fin d'une époque, c'est le chant du cygne d'une monarchie qui s'est achevé dans des circonstances extrêmement violentes, et c'est sans doute le plus grand déploiement de pierres précieuses qu'on ait jamais connu dans le monde et dans le temps. Je pense qu'il n'y a jamais eu quelque chose comme ça.